Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais aujourd'hui, comme le titre l'indique, faire une vidéo spéciale dédiée cadeau de naissance. Donc cadeau de naissance pour mes deux petits-enfants qui doivent naître bientôt. On est toujours au mois de mars pour moi aujourd'hui et cette vidéo ne sera diffusée pas avant, je pense, mi-juillet, puisque les naissances vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Donc je vais vous montrer tous les petits cadeaux que j'ai faits, que ce soit en couture ou en crochet, les patrons qui vont avec, et ben, j'espère que ça vous plaira et ça vous donnera plein d'idées pour éventuellement gâter des bébés. Alors je commence par le classique drap de bain et gants qui vont avec. Donc j'ai une petite fille et un petit garçon à gâter. Je les ai tous faits en même temps, comme ça me permet d'avoir les modèles à vous présenter. Et j'ai fait le choix de tissu pour la petite fille, je vous montre ça tout de suite, de la drap de bain avec un tissu que j'ai trouvé sur le net. Je vous mettrai la barre d'infos où j'ai trouvé ce tissu que je trouve très joli. Ma belle-fille aime les girafes, donc c'était petite fille bébé girafe. Donc le drap de bain, classique drap de bain qui est très utile. Et les gants de toilette, donc girafe pour la petite fille, les gants de toilette qui vont avec. J'en ai fait, en fonction du nombre de tissus, j'en ai fait 5. Les gants de toilette avec le drap de bain pour ma future petite fille, et pour mon futur petit-fils, j'ai choisi Mickey. Et les gants de toilette qui vont avec. Donc ça, c'est les premiers cadeaux. Donc je n'ai pas de patron dédié, hein. Je fais je crois que c'est 90 ou 1 mètre pour ce qui est du carré, que j'arrondis les angles et ensuite je fais une petite partie pour la tête. J'ai pas un patron dédié à vous, mais il y en a plein, je pense, sur le net si vous en cherchez. Mais en tout cas, c'est un très joli cadeau, je trouve, pour offrir, et c'est souvent le cadeau que je fais en premier pour offrir aux bébés et aux parents par la même occasion. Donc après les draps de bain, j'ai décidé de faire du coup des doudous. Donc le premier doudou, c'est le doudou lion qui est issu d'un patron offert par Gaël Couture Bordeaux, donc un patron qu'on peut télécharger. Petit doudou lion. Alors c'est des petites pièces, hein, pour les doudous. Il faut être patient et avoir la main. Donc j'ai fait quelques petites ajouts, petite étiquette, petit nœud, comment on appelle cela, de la double gaze pour ce qui est du tissu, et on brode les yeux et le visage. Donc ça, c'est le doudou donc lion de Gaël Couture Bordeaux, gentiment offert. Et le deuxième doudou, alors j'ai oublié de sortir le livre, je vous le prends tout de suite. Et donc le deuxième doudou, il est issu de ce livre, Peluche et doudou à coudre, de Domiti Guillaume. Il y a beaucoup de modèles très sympas à faire. Et j'ai fait le choix, pareil, de la girafe. Donc ce modèle-ci. Par beaucoup de petites pièces. Donc ça, il faut être très minutieux pour ce modèle-là parce qu'il y a vraiment des toutes petites pièces. Et voilà le rendu. Je le trouve très joli. Je l'adore même. Bon, par contre, il faut vraiment coudre toutes petites pièces. Vous voyez, il y a vraiment des minuscules pièces à coudre entre elles et ensuite ensemble. Petit doudou comme ça. Pour faire le rappel avec, le tissu girafe. Comme je vous ai dit, ma belle-fille aime les girafes. Donc voilà pour ce qui est des doudous.
le petit lion pour mon petit bonhomme et la petite girafe pour ma petite fille. Donc, ensuite, j'ai fait, alors, je vais passer un petit peu, alors je mélange, je vais mélanger, attendez, je suis un peu de travers là, je vais mélanger couture, oups, pardon, couture et crochet en même temps. Donc j'ai vu sur la chaîne de Crochet Maniaque le manteau Teddy qui est donc du crochet bien sûr, et j'en ai fait 2 modèles Teddy l'ourson, j'en ai fait 2 modèles. Donc pour la petite fille j'ai choisi une couleur moutarde avec les petites oreilles, je trouve ça trop mignon. Je vous mettrai bien sûr toutes les infos des patrons que je vous montre ou des tutos que j'ai vus en barre d'infos. Donc le petit Teddy moutarde pour la petite fille. Et le Teddy ourson pour le petit garçon. J'aime beaucoup avec les boutons bois comme ça. Et là j'ai fait le choix de boutons. Alors c'est des boutons que j'avais déjà dans mon stock. Hein. Pas compliqué à faire. Un peu long parce que... Enfin long, c'est ça... Oui, un petit peu long quand même. Mais je trouve ça très mignon. Et tout est très bien expliqué. C'est une vidéo dédiée, hein, donc tout est très bien expliqué. Comme tout, généralement les tutos de Crochet Maniaque. Rien à redire. Donc voici le 3e cadeau. Ensuite j'ai fait, alors là j'avais eu en cadeau, je crois que c'était un anniversaire, j'avais eu un kit pour faire un panier, enfin non pas un panier, comment on appelle ça déjà, un nid d'ange. Oui, je crois que c'est un nid d'ange. Alors celui-là il a été très long, il m'a pris beaucoup de temps, j'ai dû même acheter un crochet, un gros crochet, parce que j'avais pas la corde que j'avais était trop épaisse pour les petits crochets que j'avais, donc j'ai dû acheter un crochet, je crois que c'était 28, je crois, un truc comme ça. Et il m'a pris du temps, et mais je l'ai fait une fois, mais je crois que je le ferai pas 2. Mais je vous montre quand même le résultat, il est quand même assez sympathique. Oh, il est long, il est lourd, il est gros. Hop là. Avec le matelas, c'était un kit complet à faire pour le faire, mais vous voyez l'épaisseur des mailles, franchement il était très long à faire celui-là. J'ai cru qu'il finirait jamais, et il pèse beaucoup plus lourd que le bébé. Et donc il y a avec le patron, il y avait le matelas en mousse, le drap et la planche. Hop, la planche qui est donc pré-perforée pour commencer le crochet, mais il est vraiment très lourd, mais le résultat est vraiment sympa. Mais je ne le ferai pas 2 fois. Ça m'a pris trop de temps celui-ci, et vraiment j'ai eu mal aux mains tellement ils étaient épais, qu'ils étaient épais en fait. Oh, j'aurais dû faire la planche à l'envers. Tiens, je suis en train de me rendre compte que ça aurait été plus sympa d'avoir... Oui, ça aurait été plus sympa d'avoir... Là, vous voyez voir ici, il y a la marque. Je vous mettrai le lien, si je le retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ça aurait été plus sympa d'avoir la marque derrière. J'aurais dû faire l'envers. Tant pis. Je me rends compte qu'après tout, tant pis. En tout cas, bon, alors ce sera pour... J'avais dit, premier bébé qui naîtra. Donc ce sera la petite fille qui bénéficiera de ce joli nid d'ange, qui sera utilisable du coup pour les 2-3 premiers mois, je pense, maximum. Parce qu'une fois qu'il commence à bouger, ça devient un peu dangereux. Donc voilà pour ce qui était d'un autre cadeau. Je vais ensuite passer du coup au sac. Alors je suis partie du sac, je retrouve le modèle, qui est également offert par Toudou. C'est le sac Kaba El Regalo que j'ai utilisé pour faire des sacs allongés pour ranger les affaires des enfants. Le premier, donc j'ai utilisé des matières, alors il me restait encore du tissu girafe, hein, j'avais commandé 1 mètre de ce tissu, donc j'ai pu faire
les draps de bain, enfin la sortie de bain, les gants, le sac et une trousse de toilette. Donc c'est quand même avec 1 mètre de tissu, je suis quand même bien amorti en fait l'utilisation. Donc j'ai fait le premier sac régalo avec du tissu. Voilà, je le trouve très joli. Donc j'ai matelassé le tissu. Je l'ai matelassé complètement pour que ça fasse l'effet doudou comme ça, l'effet douillet. Et du coup, donc 2 poches, les poches, il y a 4 poches dans ce sac. Poche extérieure. Et à l'intérieur, il y a une poche plaquée comme ça. Donc il est quand même très grand, ce qui permettra de mettre tout le nécessaire en cas de tout le nécessaire pour le bébé. J'ai utilisé, il me restait de la toile de sac que j'avais acheté à l'époque chez la mercerie des créateurs. Donc j'ai utilisé complètement. Donc, la première version du sac régalo, je trouve trop mignonne cette girafe, vraiment, qui va donc avec le drap de bain. Et il me restait encore suffisamment pour faire la trousse de toilette qui va avec. Et donc la trousse, j'utilise le patron toujours la même, le patron des bobines Pattern qui à l'époque était offert également. Mais je crois qu'il n'y est plus celui-ci, donc ils ont un autre modèle. Donc la petite trousse de toilette qui va avec. Pour arranger tout ce nécessaire aussi et le mettre dans le sac. Pareil, j'ai matelassé tout le tissu également pour que ce soit bien douillé. Et j'utilise toujours de la mousse de résille. Donc j'en ai racheté un gros stock de la mousse de résille parce que franchement c'est bien pratique ça pour le matelassage. Et elle est complètement doublée. Tissu blanc classique. Donc voilà pour la petite fille. Donc le petit sac girafe et ça c'est fermé par un aimant. Sac girafe et sa trousse de toilette qui va avec, qui ira également pour la petite fille. Et pour ce qui est du petit garçon, je suis partie toujours du Mickey, mais cette fois-ci avec ma lubie, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, des duvets. Donc j'ai acheté un duvet Mickey et je l'ai transformé en un sac régalo. Idem, pareil, duvet et le tissu que j'aurais utilisé pour le tissu utilisé en Mickey également. Donc c'est vraiment, ça me fait vraiment des jolis cadeaux, je trouve. Là, les poches. Ça fait fun comme c'est marqué sur le duvet. Et quand on pense que c'était un duvet, je trouve ça trop drôle de voir ça en fait transformé comme ça. Donc le petit sac régalo qui sera pour mon petit-fils. Et la trousse qui va avec, pareil, matelassé duvet. Bon là j'avais plus de tissu Mickey donc j'ai fait un tissu classique. Et donc la boîtine c'est la boîtine du duvet qui allait avec. Donc régalo et la trousse des bobines Pattern font aussi également des superbes cadeaux, je trouve, à offrir. En fonction du tissu, ça change vraiment la donne. J'avais déjà fait le régalo pour ma soeur, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dû vous le montrer. Et ça ne donne pas du tout le même rendu en fonction du tissu, c'est vraiment un rendu complètement différent. Là, ça fait vraiment pas cabas, ça fait vraiment sac à langer. Donc voilà pour ce qui est des deux autres cadeaux. Il me reste du coup 2 autres projets que j'ai à vous montrer. Ce sera une vidéo aussi assez courte, mais elle a le mérite d'exister. Et ces projets-là, en fait, c'était ceux qui m'ont pris le plus de temps. C'est du crochet. Et c'est du crochet que j'ai utilisé, en fait, comment on appelle ça? Bah, je vous montre, hein, c'est plus simple. Je regarde des images. J'avais cette image-là pour mon petit bonhomme, futur petit bonhomme, à utiliser. Donc, et je calcule en fait pour avoir à peu près le métrage de ce que je voulais. Je calcule par carré. Je fais des tests. Je calcule par carré combien de mailles, combien de brides il me faut en hauteur et en largeur pour arriver au métrage que je souhaite. Et ensuite, il suffit de suivre. Il faut suivre ligne par ligne
montage en fait du patron. Et ça, en fait, on a une multitude de possibilités, puisqu'il y a énormément d'images de ce genre sur le net. On peut faire beaucoup de modèles différents et de choix différents de modèles, tout simplement. Donc pour mon petit bonhomme qui avait tout Mickey, hein, donc j'ai fait le choix du Mickey. Donc je vous montre le rendu. Et je les ai doublés. Je les ai doublés aussi, enfin celui-ci j'ai doublé en étoile jaune pour que ça soit bien douillé. Et voilà la couverture Mickey. Donc elle doit faire 60 je crois. J'avais fait les 60 paramètres pour que ça fasse un lit bébé en fait, un petit lit bébé. Ça fait vraiment l'image en fait, ça reproduit exactement l'image. Et vous voyez, c'est une histoire de, enfin c'est que des brides. Donc là je me souviens plus du nombre de brides, mais bon ça prend du temps quand même. Les changements de couleur, les changements de fil tout le temps. Pas se tromper, mais ça donne un super rendu et ça fait vraiment un très joli cadeau, surtout que là il est doublé donc doudou, ça va être très chaud. Là, autant là c'est du coton, donc c'est du coton et ça permet quand même d'avoir de très beaux cadeaux à offrir, de très beaux cadeaux à offrir à des bébés et qui peuvent être gardés en fait un longtemps. Putain, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon étiquette, crotte. C'est pas grave. Donc voilà pour ce qui est de la couverture Mickey. Et pour finir, c'était pour faire plaisir surtout au papa, au futur papa, qui lui aurait aimé avoir comme personnage totem Scooby-Doo, parce qu'il est fan de Scooby-Doo à son âge. Moi j'ai choisi pour la petite fille, j'ai choisi la girafe parce que c'est la maman qui est fan de girafe, donc j'ai voulu pour une petite fille faire plaisir à la maman. Mais j'ai quand même fait un clin d'œil pour le papa et je lui ai fait du coup la couverture Scooby-Doo. Donc sur ce modèle là, pareil, j'ai calculé le nombre de rangs pour arriver à faire exactement le bon modèle, pour arriver à avoir la même taille que celle que je viens de vous présenter. Et voilà le rendu qui, j'espère, lui fera plaisir, parce que c'est surtout pour lui que je l'ai fait avant tout, mais je pense pas que la petite fille soit fan de Scooby-Doo à son âge, ça m'étonnerait. À cette époque hein, plutôt. Et voilà Scooby-Doo en format couverture. Et là je l'ai doublé avec des étoiles couleur verte pour aller un petit peu avec. Et voilà pour ce qui est des cadeaux. Alors ça m'a pris un petit temps quand même pour le faire, tout ça aussi. Ça a mis quelques semaines pour faire tout ça, mais je peux pas vous les montrer tout de suite puisque c'était des cadeaux, comme je vous l'ai dit. Je veux vraiment que les parents aient la surprise des cadeaux. Donc en tout cas j'espère que ça leur plaira à chacun d'entre eux et que ça leur fera de beaux souvenirs pour la suite, qui sera utilisable. Mais en tout cas c'est vraiment, enfin je pense que ces patrons là sont vraiment très intéressants pour offrir des cadeaux si ça vous intéresse. Je vais mettre tout en barre d'infos pour que vous puissiez aussi vous y référer si besoin est, si vous avez des bébés à gâter. Voilà pour cette petite vidéo, elle est courte, mais elle a été faite parce que là, on arrive bientôt à l'échéance du premier bébé de ma première petite fille, donc il faut quand même que je la tourne avant de ne plus avoir les cadeaux en main pour vous les montrer. Il faut que je fasse aussi quelques photos pour Instagram que j'ai complètement déserté ces derniers temps aussi. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Je vous souhaite, écoutez, une très belle journée, très bonne soirée. Donc là, vous voyez, je suis en hiver, moi. Mais vous verrez, c'était cette vidéo normalement en été. Donc vous comprendrez pourquoi je suis habillée chaudement, mais c'est pas la bonne période. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. À liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et je vous embrasse. Prenez soin de vous. Au revoir.